vent. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Super, j'ai la pêche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Ah oui, j'oubliais. Ah, allons bon, c'est quoi la surprise du jour? Tiens. Île de tape à vue, c'est tout coulé. On dirait bien que je suis une sorte d'aventurier aujourd'hui. Pas mal. Ça devrait plaire aux filles, ça. Et surtout à une en particulier. Waouh, je suis couleur pain d'épices. J'ai pourtant pas la jaunisse. Mais vous trouvez pas que j'ai un drôle de temps? Mais non, pas du tout. C'est normal d'être bronzé quand on revient comme toi d'une journée de plongée dans les mers du Sud. On en a parlé aux infos. Il paraît que tu es sur les traces du légendaire trésor de T'as pas vu, c'est tout coulé. Eh bien, c'est-à-dire que... Ah, je comprends. C'est top secret. J'espère que les requins ne t'ont pas fait trop peur. Penses-tu, ce sont eux qui doivent attraper la jaunisse quand ils voient apparaître notre Martin. Pas vrai, fiston? Chasseur de trésors, ben tu vas en jeter à la récré. N'empêche que t'aurais pu me ramener un petit souvenir de tes voyages. Attends, tiens gros mot, je te l'offre. C'est une dent de requin. C'est pas grand-chose, mais enfin... Waouh! Il aurait pu te croquer d'un coup, ce requin. Et des pieuvres géantes, t'en as déjà combattu? Géantes? Ouais, possible. Tu sais quoi? Martin est un aventurier chercheur de trésors aujourd'hui. Il combat des requins et des pieuvres géantes aussi. Oui, enfin géantes, comme ça quoi. En tout cas, moi je trouve que ton bronzage d'aventurier te va ravir, Martin. Waouh, t'as vu le bronzage de Martin? Un vrai ton aventurier. Oh oui, elle a de la veine, Roxane. N'importe quoi, oui, tout ça c'est rien que de la frime. Il a dû avaler des litres de jus de carotte, le Martin. Martin, qu'est-ce que c'est encore que cette tenue fantaisiste? C'est pas de ma faute, monsieur le conseiller. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Aujourd'hui, je suis un aventurier. Et en plus, on me prend pour un imbécile, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, vous, là, c'est une école ici, pas un porte-avions. Monsieur le conseiller Grain de sel, je présume. Pardonnez cette arrivée un peu spectaculaire, mais je suis chargé d'une mission urgente du ministère de la Culture en accord avec l'Académie. L'Académie? Pourriez-vous me conduire, ainsi que Monsieur Martin, au bureau du directeur, Monsieur Cornichon? Excusez-moi, monsieur, mais je ne prends jamais de décision sans la présence de mes deux... assistants. Et voilà, quel vénard celui-là! Comme vous le savez, Monsieur Martin a repêché une statuette d'une valeur inestimable lors de sa dernière expédition dans l'île de Tapavus et tout coulé. Il en a fait don au musée national. Hélas, cette statuette a été volée. Bref, il s'agit d'un vol d'une rare audace et dont l'auteur ne peut être que Carlos Calamitas, le célèbre et insaisissable pilleur de trésors archéologiques. Or, la statuette volée fait partie d'un ensemble légendaire de 3 statuettes. Et il y a fort à parier que Carlos Calamitas rôde à Tapavus et tout coulé pour s'emparer des deux autres. Tout juste. Et c'est pourquoi nous pensons que seul un audacieux aventurier de la trempe de Martin peut retrouver et neutraliser Carlos. Moi? Mais... D'ailleurs, les crédits du ministère étant ce qu'ils sont, nous n'avons personne d'autre à envoyer là-bas. Bon, bien, je pense, monsieur le directeur et monsieur le conseiller, que vous avez conscience de l'importance de la mission confiée à Martin. Croyez bien, cher monsieur, que nous considérons le choix de Martin comme un honneur pour notre établissement. N'est-ce pas, Grain de sel? Oh, parfaitement, hein, monsieur le directeur. Tu sais piloter ça, toi? J'en sais rien, mais je suppose qu'un aventurier comme moi sait faire un tas de trucs. Bon, c'est rassurant.
nous y sommes. Voilà, t'as pas vu, c'est tout coulé. Faisons d'abord un tour de l'île. C'est un hôtel. En fait, c'est l'unique habitation de l'île. Je ne vois rien d'anormal, mais vaut mieux se poser dans un endroit discret. Où on va comme ça? À l'hôtel. Si Carlos y est passé, on a une chance d'y trouver des informations. C'est désert, on dirait. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des touristes. Et où est passé le personnel? Bon, allons voir. Oh, Carlos Calamitas! Bienvenue, Martin, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le personnel de l'hôtel? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai tout simplement loué l'hôtel et le personnel, je l'ai congédié. Ainsi, nous sommes plus tranquilles pour nos petites affaires, n'est-ce pas? Nos affaires? Quelles affaires? Venez, vous allez comprendre. Eh oui, Martin, cette statuette, tu la connais. C'est celle que tu as repêchée. La deuxième, je l'ai achetée sur un îlot perdu à l'un des derniers descendants des Tapavu. C'est bien beau, mais deux, ça ne fait pas le compte. Oh, je sais bien que le légendaire trésor de Tapavu s'est tout coulé, ne donne puissance et fortune à son propriétaire que quand les 3 statuettes sont réunies. Et c'est toi, Martin, qui vas repêcher pour moi la statuette qui me manque. Alors ça, il n'en est pas question. Sache, Carlos, que je suis venu ici récupérer les 3 statuettes pour le ministère de la Culture. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que la proposition que je t'ai faite, tu ne peux pas la refuser. Voyez vous-même. Oh non! Sans doute une allumette qui se sera égarée dans le réservoir. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? On n'a pas le choix. Bah, après tout, pourquoi ne pas travailler avec toi? Sans compter que tu seras plus généreux que le ministère de la Culture. Ah, je savais que tu serais raisonnable. Et ne t'en fais pas, je suis une crapule, mais je saurais ne pas me montrer ingrat. Maintenant, Carlos, laisse-moi examiner de près ces 2 statuettes. Ça pourrait bien éclairer le mystère de la 3e. Il me faudrait une carte marine de la région. Je dois l'étudier pour avoir une chance de retrouver la 3e statue. Pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de vous mettre à l'aise par ces chaleurs tropicales. Il y a tout ce qu'il faut dans les vestiaires de l'hôtel. Alors, Martin, tu veux vraiment t'associer avec ce bandit? Bien sûr que non, gros mot. J'ai ma petite idée, mais pour en parler, il faudrait détourner l'attention de Carlos. Fichez-moi le cas, abruti, vous êtes vraiment trop nuls aux petits chevaux. Mais enfin, chef! Allez, où j'ai dit? Je crois que j'ai une idée. Oh. Je peux faire une partie avec vous? J'adore les petits chevaux et on me dit assez forte. Sache que personne ne m'a jamais battu, petite. Mais si tu veux tenter ta chance... Vous trichez? Eh, elle a l'œil, cette petite. Je triche au jeu comme je triche dans la vie. Allez, joue, petite. J'ai réussi à décrypter certains caractères sur les statuettes et je crois savoir où chercher. Super. Sauf que dès que Carlos aura la 3e statue, il sera beaucoup moins amical. Voilà donc ce que je propose. Et voilà, j'ai gagné. J'en étais sûr, je n'ai jamais perdu une partie. Il faut dire que vous avez une manière très personnelle de jouer. Je suis prêt, Carlos. Je sais où plonger. Aïe, ça se complique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre copain, il a une visite. Enfin, un requin, quoi. Ça alors, il est plus fort que j'ai pensé, votre copain. Je croyais bien que ce requin allait les bouffer. Formidable. À
moi la fortune et la puissance. Yaha! Youhou! La 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 la. Ça y est, ça va être le moment. La statuette! Martin l'a perdue, regardez! Quoi? Rassurez-vous, patron. Martin a replongé et il est certain de pouvoir récupérer la statuette. J'espère qu'il n'est pas arrivé un malheur à votre... Mais où sont passées? Petite peste, j'ai l'impression que... Mes statuettes! Vite, revenez, ces trois morveux essaient de nous rouler! Vite, assemblons les statuettes et espérons que la légende dise vrai. Merci à toi, oh Martin. Tu as fait revivre Titi, le Tiki sacré des Tapavus, et empêché qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Fuyez, profanateurs de la terre sacrée des Tapavus, ou vous subirez des punitions plus terribles encore. Voyez-vous, je déteste le tourisme. Et grâce à vous, je compte bien désormais mener une vie de tiki solitaire sur mon île redevenue déserte. Mais en attendant, je dois te remercier, Martin. Que désires-tu? Je peux te donner fortune, gloire, pouvoir... Merci à toi, mais ni moi ni mes amis ne voulons rien de tout ça. Ce que nous aimerions, c'est que tu nous aides à rentrer à l'école. Et voilà, je vous ai tout raconté. Vous avez très bien fait, et des répliques de ces statuettes seront parfaites dans le musée. En tout cas, inoubliable cette journée à la plage. Mais pour l'instant, rejoignons le cours de maths. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon! gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, allons bon, c'est quoi le truc du jour? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma parole? Mais c'est moi, ça! Ah! Une pépite! On dirait bien que je suis chercheur d'or aujourd'hui. Alors, fiston, et ce filon miraculeux? Ah, je comprends que tu veuilles garder le secret, mais à tes parents, tu peux le dire quand même, hein? Un filon? Quel filon? Allez, fiston, c'est écrit dans le journal. Un jeune prospecteur aurait découvert un filon d'une extraordinaire richesse en or. Tu vois, j'invente rien. Bof. Bon, aujourd'hui, on a contrôle de géo. Alors j'ai autre chose à penser qu'à un filon, pas, tu sais. Mon copain chercheur d'or. Waouh! Ça fait rêver. Hé, gros mot! Gros mot! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ben, je nous voyais super riches avec ton filon. Bof. Et puis, tu te rends compte? Tu vas pouvoir couvrir Roxane de bijoux. Ouais, je suis pas sûre que ça lui plairait tant que ça à Roxane. Et puis, il faudrait encore le trouver, ce filon. Je sais pas où il est, moi. Chercheur d'or, tu imagines Roxane, à nous la vie de château? Bah, moi, la vie de château, tu sais. En revanche, je trouve que Martin a une mine superbe en chercheur d'or. Ça doit être la vie au grand air. Martin, dites-moi, qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement ridicule?
Ben, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis chercheur d'or, monsieur Grancel. Chercheur d'or, ben voyons. D'un autre côté, ça me donne une idée. Un chercheur d'or est habitué au travail souterrain, il me semble. Oui, monsieur. Alors j'ai une petite corvée qui vous conviendrait parfaitement, Martin. Vous allez me transporter dans la réserve du sous-sol tout le matériel usagé qui se trouve dans le cagibi de l'entrée. Oh non, monsieur. Et plus vite que ça! C'est toujours à moi que ça arrive, ces trucs-là. Mais il y a quelqu'un qui pleure? Pauvre papa, qu'est-ce qui va t'arriver? Il y a quelqu'un? Grancel doit être dans son bureau. Dis, Roxane, tu penses la même chose que moi? Bien sûr, gros mot. On va aller donner un coup de main à Martin. Incroyable! Une galerie de mines! Oh, Martin! C'est la Providence qui t'envoie. Je t'attendais, tu sais. Mais qui es-tu? Je m'appelle Pamela. C'est mon père, Ted, qui m'a demandé de t'appeler à l'aide. Ted? Il est gravement menacé s'il ne rembourse pas très vite l'argent qu'il doit à 2 prospecteurs d'or malhonnêtes. Oh, pauvre papa! Mais enfin, pourquoi moi? Tu n'as tout de même pas oublié que mon père et toi, vous avez fait longtemps équipe ensemble, non? C'est-à-dire que... Hélas, depuis qu'il travaille seul, mon père n'a que de la malchance. Alors que toi, Martin, tu as trouvé le bon filon et grâce à ça, tu seras riche. Eh ben, Martin, je vois que cette corvée n'est pas si désagréable que ça. Roxane, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Je vais t'expliquer, c'est le père de Pamela qui est en danger, il faut le secourir. Ouais, bah tu peux dire ce que tu veux, mais moi, elle ne m'inspire pas confiance, ta Pamela. Je suis sûre qu'il y a un piège là-dessous. Mais enfin, Roxane, tu vois pas comme elle est malheureuse? Allons, Roxane, tu ne crois pas que tu te laisses un peu influencer par la jalousie? Bon, allez, on y va. Mais on verra bien qui avait raison. Un courant d'air, on approche de la sortie. Attention, ça va s'écrouler. T'en fais pas, on va te tirer de là. Allez. Pas de bobo, gros mot? Non, mais c'était moins une. Hé, Pamela a disparu. Par ici, Martin. Viens vite voir. Martin. T'es sûr, tout va bien? Alors, il est là? Oui. Allez, mon vieux Martin, dis-moi où se trouve ton filon, en souvenir de notre vieille amitié, d'accord? Après ça, on se quittera bons amis, comme avant. Hein? Certainement pas ton Martin. Et c'est pas ta fille non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par hasard, t'aurais plus l'intention de rembourser tes dettes? Bah, je comprends rien, je vous jure. Attendez, c'est bien Martin que Pamela voulait entraîner. Ah, je m'en doutais. Seulement, en voulant le protéger, je suis tombée dans le piège de cette traîtresse. Mais j'ai sauvé Martin. Chut. Pamela! Hé, arrête! Hey! Pas si vite! Il va falloir que tu nous expliques. Ouais, on te faisait confiance. Tu t'es bien fichu de nous. Pardon, c'est moi qui ai mis le tapis en marche. J'ai dû vous trahir, mais c'était pour sauver mon pauvre papa, qui est aux mains de 2 redoutables bandits dont je t'ai parlé. Et du coup, c'est Roxane qui se retrouve entre leurs pattes. Écoute, j'ai une idée. Tu n'as qu'à me dire où se trouve le filon, et je me charge d'aller trouver ces bandits et de faire libérer en échange ta copine. Toi, tu restes en dehors de tout ça. Je vais moi-même aller me livrer aux bandits contre la libération de Roxane. Salut, Pamela. Allez, viens, gros mot. Ouais. Martin, tu vas vraiment dire aux bandits où se trouve le filon?
Tu crois qu'on peut leur faire assez confiance pour conclure un marché avec eux? Le problème, c'est surtout que je n'ai aucune idée où se trouve ce filon. Mais comment on va faire alors? Ben, j'ai peut-être une idée pour tenter de libérer Roxane. Tiens, on dirait qu'on a de la visite. Martin, gros mot. Alors c'est toi, Martin. Ne me dis pas que toi et ton copain me chercher la bagarre. Je suis venu vous dire où se trouve mon filon miraculeux. À la bonne heure. C'est très raisonnable, ça. À condition que vous libériez d'abord Roxane. Et dites donc, les ministres, vous croyez que vous êtes en mesure de poser des conditions? Et d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il existe, ce filon miraculeux? Des pépites comme ça, il y en a à la pelle dans ce filon. Très bien, suivez-moi. Bon, maintenant, vous libérez Roxane. Et le morve, pour qui tu nous prends le plan du filon d'abord? Le plan? Mais je l'ai déjà donné à ton complice, en même temps qu'une belle pépite qui prouve la teneur en or de mon filon. Vous feriez bien de vous mettre d'accord tous les deux. Harry, une minute, ce minute, j'y raconte des bobards. Il m'a bien donné une pépite, mais pas de plan. Oh, tu crois quand même pas que je voudrais te doubler? Bah si, justement. Allez, donne-moi ce plan. Tiens, prends la pépite, mais je te dis que j'ai pas le plan. Ah si, il l'a sûrement caché sur lui, un gros mot. Bien sûr. Traître, tu perds rien pour attendre. Tu vas me payer ça. Et ça. Ça a marché. Oui, mais il faudrait les mettre définitivement d'accord maintenant. Hé, gros mot, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Berk, qu'est-ce qu'ils sont sales. Bon. Allez, au plaisir de ne pas se revoir. Traître, tout ça c'est ta faute. Tête de faute, c'est sûr, oui. Ah, Martin, si je comptais le nombre de fois où tu m'as sauvé. Oh, Roxane, t'exagères. Voilà, mon papa chéri. Tu n'as plus qu'à le forcer à te dire où se trouve son filon. Laisse tomber ce lasso, Pamela, et mets les mains en l'air, ou sinon... Quand même, Pamela, tu pourrais être un peu plus reconnaissante. Faut excuser ma fille, Martin. Elle m'aime tellement qu'elle fait un peu d'excès de zèle. Mais bien sûr, je lui pardonne, Ted. Et d'ailleurs, puisque toi et Pamela cherchez un filon miraculeux, je vais vous en montrer un. Eh bien voilà, le filon miraculeux. Sacré Martin, j'ai compris et c'est une bonne idée. Je vais reprendre mon ancien métier de paysan. Moi aussi, ça me plaît. Je vendrai les légumes au marché. Avec tous ces fous qui viennent de partout pour creuser des mines d'or, je ne manquerai pas de clients. Dis donc, c'est super. J'ai l'impression qu'on peut être à l'heure pour le contrôle de Géo. Alors, Martin, comment ça s'est passé pour toi, ce contrôle? Pas trop mal, je crois. Mais faut quand même que je vérifie un truc dans mon bouquin de Géo. Oh, c'est quoi? Ça alors, c'est le plan du filon miraculeux. Ouah, super! C'est la fortune assurée. Tu nous y emmènes, Martin? Évidemment, et pas plus tard que demain. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin,
les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qui suis-je ce matin? Aladdin peut-être? Non, pas de lampe magique en vue. Bah, on verra bien. Et Fakir, t'y as pensé? Évidemment. Mais je ne me suis pas réveillée sur une planche à clous, alors... Bah moi, Aladdin ou pas, je te trouve super en personnage des Mille et une nuits. Tu as tout le charme de l'Orient, tu sais. T'as raison, mais question discrétion... Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement de carnaval? Bonjour, monsieur Grain de sel. Bonjour, Madame Gourdon. Hein? Dites donc, vous deux, où est passé votre vaurien de copain? Ben justement, monsieur Grain-de-Sel, il a disparu comme par magie. Comme par magie disparu, hein? Finirait bien par lui mettre la main dessus. À mon avis, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à lui. Tâchons de le retrouver avant grain de sel. Pardonne-moi, mon jeune ami. Je sais que ce placard n'est pas très confortable, mais je voulais une rencontre discrète. Une rencontre? Mais pourquoi? Oh, c'est vrai, tu ne sais pas. Tu es aujourd'hui Ali Martin le Malin et le calife Omar de Café a grand besoin de toi. C'est que je suis désolée, mais je ne suis pas du tout disponible. J'ai une interro de géo et pour une fois que j'ai appris ma leçon... L'ennui avec Martin, c'est que tout est possible. À l'heure qu'il est, il peut être aussi bien sur la Lune que, je sais pas moi, dans ce placard par exemple. Martin? Voilà, vous savez tout. J'ai refusé, alors il a disparu. Mais avant, il m'a laissé ça. C'est des loukoums. Des loukoums? Mais attention, des loukoums magiques. C'est au cas où je changerais d'avis pour aider le calife Omar de Café. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des loukoums à voyager au pays des Mille et une nuits. Si je veux retrouver Gros Mot, il faut que j'en mange un aussi. Je t'accompagne. Martin? Roxane? Qu'est-ce que... Je suis le calife Omar de Café. Pardonne-moi la bizarrerie de cette rencontre, Ali Martin, mais je voulais qu'elle reste incognito. Le trésor du califat se vide inexplicablement. Les caravanes porteuses des impôts sont mystérieusement détournées. La situation est si grave que j'ai peur de ne pas pouvoir assurer la dot pour marier ma fille au sultan de Tintamarre. En fait, je soupçonne Rabat-Joie, mon grand vizir, d'être derrière tout ça, mais je n'ai pas de preuves. C'est pourquoi je fais appel à toi, car si quelqu'un peut résoudre le problème, c'est toi, Ali Martin le Malin. C'est que je n'en suis pas sûre, et puis j'ai une interro de géo. Demain, peut-être. Mais demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'arrive l'ambassadeur de Tintamarre spécialement envoyé par le sultan pour vérifier que je dispose bien de la dot. Il faut absolument retrouver ce qu'on m'a volé avant son arrivée. Je comprends, mais... Tu as un grand cœur, Ali Martin, écoute-le. Laisserais-tu un vieux père mourir de chagrin en voyant se briser l'avenir de sa fille chérie? Évidemment, Merci, Ali Martin. J'étais certain que la noblesse de ton cœur te dicterait la bonne décision. Allons, rentrons au palais. Ouais, ben nous voilà embarqués dans une drôle d'histoire. Enfin, moi, ce que j'en dis... Dis donc, Gros Mot, je te signale que si on est là, c'est parce que tu aimes un peu trop les loukoums. C'est ça, dis tout de suite que je suis gourmand. Hé, Martin, tu t'intéresses à la mode orientale ou quoi? C'est pas ça. Si on veut pas se faire remarquer, vous feriez mieux de changer de tenue, Gros Mot et toi. Alors, Martin, tu sais comment on va faire pour résoudre cette affaire? Ben non. Mais avançons, on trouvera bien une solution. Il faudrait trouver quelqu'un qui accepte de dire la vérité sur les agissements du vizir. Aïe, qu'est-ce que c'est? Vous perdez votre temps. Les marchands ont bien trop peur de vous dire la vérité sur le vizir. Mais si vous voulez, je peux vous conduire discrètement chez un ami. Il acceptera de vous renseigner. Oui, d'accord. Alors, suivez-moi. Bon, je te laisse avec mes amis, Baba. Tâche de les aider. Il serait temps que quelqu'un donne une leçon à ce gredin de vizir. Ah, c'est bien vrai.
Quelle calamité ce vizir rabat-joie! S'il n'y avait que le calife Omar de Café et sa fille, la princesse Zina, nous serions heureux. D'ailleurs, la princesse raffole de mes gâteaux. Je lui en livre tous les jours. Je dois lui apporter aujourd'hui un gâteau géant. C'est vrai qu'ils ont l'air délicieux, ces gâteaux. Monsieur Baba, je peux? Mais bien sûr, mon garçon. Voyons, où en étais-je? Ah oui, notre charmante princesse Zina. Mais je parle. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, à vous, je peux le dire. Le calife m'a demandé de tirer au clair les agissements de son vizir. Sauriez-vous quelque chose? Quelle coïncidence! Hier, en livrant les gâteaux de la princesse, j'ai surpris une conversation entre le vizir et son homme de confiance. Il parlait des impôts d'une lointaine province dans une cassette qui doit arriver aujourd'hui au palais. Tout est prêt, grand vizir. Bientôt, les bijoux seront à toi. Parfait. Ainsi, le mariage de Zina avec le sultan ne pourra se faire, et c'est moi qui l'épouserai. Alors, il me sera facile d'obliger Omar de Café à abdiquer et de devenir calife à sa place. J'attends ce jour avec impatience, grand vizir, mais tous ces vols commencent à faire parler. Ne faudrait-il pas trouver un faux coupable pour détourner les soupçons? Voilà une excellente idée, Alpousse-Pousse. Je vais y réfléchir. Voilà la caravane, Baba avait raison. Mais regardez! Moi, Rabat-Joie, votre vizir, je suis venu vous féliciter pour le courage avec lequel vous avez rempli votre mission en ramenant les impôts du calife. J'ai décidé de vous récompenser en vous remettant à chacun une pièce d'or. Pour cela, je vous demande de faire 10 pas en avant. Et maintenant, finissez votre mission, Fissa. Allez. Suivons le vizir et ses hommes. Comme ça, on saura où ils cachent leur butin. Oh, Sésame, ouvre-toi! Ah ben ça alors, je peux pas le croire, comment c'est possible? Nous sommes au pays des mille et une nuits, Martin. Sans doute que ce sont toutes les richesses volées au calife. Nous avons une fois de plus berné le calife. Et cette fois, c'est sûr, le mariage entre la princesse Zina et le sultan de Tintamarre ne pourra se faire. Bon, on en sait assez. Partons d'ici. Mince, va falloir ruser. Remontons. Attention, il y a quelqu'un. Ah, toi, je te tiens. Bouge pas. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien pour le moment, Roxane. Ils sont trop nombreux. Qui es-tu pour voler le grand vizir? Parle. Mais je ne suis pas un voleur, je suis un voyageur qui est entré par erreur dans cette grotte. Crois-moi, tu as tort de jouer au plus malin avec Rabat-Joie le terrible. Et si nous faisions de lui le voleur du calife? Alpousse-Pousse, tu es génial. Allez, emmenez-moi ce voleur. Dire qu'on tenait le vizir, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de mettre Gros Mot en danger. T'as raison, Roxane. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je crois avoir une idée pour confondre le vizir. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Le sultan de Tintamarre te salue au calife Omar de Café et t'offre ce présent en signe d'amitié. Je vois que le sultan est toujours aussi généreux. Je pense que nous pourrions maintenant visiter la salle du trésor. Oh, mais rien ne presse, mon ami. Que diriez-vous d'une collation? La route est longue depuis Tintamarre. Serviteur! Sésame, ferme-toi. Malheureusement, Gros Mot s'est fait prendre. Ah, c'est inquiétant. Votre ami risque gros. Que puis-je faire pour vous aider? Ben, justement, pouvez-vous nous faire entrer dans le palais? Je vais vous expliquer. Ne serait-il pas temps de voir cette salle du trésor? Bien sûr, mon ami. Mais vous reprendrez bien un de ces gâteaux? Pardonne-moi au calife Omar de Café, mais s'il est arrivé un grand malheur,
Le coffre attendu est arrivé vide au palais. Par tous les djinns! J'ai heureusement une nouvelle plus réjouissante. Je suis sur le point d'arrêter le voleur, un étranger. Hélas, j'ai peur qu'il ait déjà dilapidé l'essentiel du trésor. Dois-je comprendre que le trésor du royaume a été dilapidé? Du calme, mon ami, du calme. Il n'y a pas de problème sans solution. Excellence, le vizir s'est trompé. Le trésor est intact et je peux le prouver, car voici la clé qui donne accès à sa cachette. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Comment saurait-il? D'ailleurs, cet Ali Martin se moque de toi, calife. J'ai beau chercher, je ne vois pas de serrure où glisser une clé. C'est vrai, je ne vois pas de serrure, mais je peux peut-être essayer quelque chose que le vizir connaît bien. Oh, César, ouvre-toi! J'attends vos explications. C'est sans doute la cache utilisée par le jeune voleur que je soupçonne. J'en connaissais même pas l'existence. Vraiment, vizir, c'est curieux. Voyez cette petite chose qui brille sur le sol? Un bel habit brodé avec un bouton en moins. Quelle négligence pour un vizir! Maintenant, tu vas avouer ou tu as enfermé gros mots. Garde, saisissez-le. Cette fois, tu es fait, Rabat-Joie. Je dois reconnaître que tu es meilleur sireur que vizir, Rabat-Joie. Comment te remercier, mon cher Ali Martin? Eh bien, il faudrait que nous rentrions. On nous attend à l'école. Ne vous inquiétez pas, le temps ne compte pas au pays des 1001 nuits. Mais si vous tenez à rentrer... Montez les enfants, je vous ramène. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir affronter Grain de sel maintenant. Bah, on en a vu d'autres. Chouette taxi, hein, Roxane? Ouais, c'est vrai. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.